C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la structure de la présidence en ce moment. Moi, c'est le salon qui relevait de moi, c'est ce que je dis. Donc, si on généralise, d'abord, ça me faisait mal. Je les vois, les gens ne connaissent pas ce qui est en train de se passer, je suis assis. De l'autre côté, Dadis et les Teguro ont fini de planifier pour mettre ça sur moi. Je suis assis, je vois ça. Les gens vont venir maintenant, tes hommes. Je vais montrer quel homme. D'abord, c'est lui qui, on cherche l'aiguille, l'autre a son pied. Le commandant du régiment a son pied sur l'aiguille. Lui-même, il n'a pas dit qu'il est le commandant du régiment. Ce jour, oui. La date du 28 septembre, oui. Vous déclarez tout à l'heure devant ce tribunal oui. que vous avez été au stade oui. pour chercher le président de la République oui. qui est sorti hors des principes de votre salon. Oui. Il est sorti lui-même. Oui. Il ne vous a pas informé. Oui. C'est ce qui vous a conduit au stade? Oui. Alors, quand vous êtes venu au stade, vous l'avez trouvé au stade? Non. Si vous ne l'avez pas trouvé au stade, quelle devrait être votre attitude? Si vous étiez venu pour chercher le président de la République au stade, arrivé, vous ne l'avez pas trouvé, quelle devrait être votre attitude immédiatement? Immédiatement, c'est vas-y, le réflexe qui m'a guidé d'aller vers les leaders parce que c'est que leur vie était en danger. Je ne pouvais pas ici me préoccuper de tout. Je connais un peu ce qui composait les gens là. C'est Dieu seulement encore, j'ai dit tout de suite, c'est le réflexe qui m'a amené vers les leaders politiques pour leur dire venez vers moi. Ils sont venus, ils savent. Combien de fois j'ai bataillé là-bas? J'ai réussi à leur enlever là-bas. Le jour où j'ai appelé le président Sidia pour me reconnaître, il dit Toumba, c'est Toumba? J'ai dit oui. Il dit décris-moi qu'est-ce qui était dans ta voiture, qu'est-ce qui a été fait? J'ai dit non, sur mon tableau de bord, il y avait beaucoup de mouchoirs blancs parce que je ne me sépare pas avec. J'ai dit je vous ai distribué ça. Avec les hauts de Koya, il dit oui. Il dit tu as raison. Il m'a reconnu tout de suite par ça. Vous confirmez devant ce tribunal que c'est vous qui avez conduit Sidia Touré? Sidia Touré. Et qui d'autre à la clinique? Louis Senifal. Et qui? Mouktar. Oui. Jean-Marie. Et Baouri, il était dans votre convoi? Baouri, je ne le connaissais pas en ce moment. Mais s'il n'était pas avec moi, qu'il vienne nous aider en tant que réconciliateur, il n'a qu'à venir dire, effectivement, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont venus en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique. Il n'a qu'à nous dire ça. Je sais que vous avez suivi avec intérêt les déclarations de M. Colonel Thiebro à cette barre. Voilà. Vous l'avez suivi avec attention. Je l'ai suivi avec attention particulière. Il a déclaré ici que c'est lui et quelques-uns de ses éléments qui ont conduit certains opposants à la clinique Pasteur. Oui. Et y arriver, votre troupe est venue composée de vous-même, de Marcel, pour venir les menacer que vous allez faire sauter la clinique. Il n'a pas parlé de Marcel. Il a déclaré ici qu'il a vu quelqu'un, Marcel, non, au stade. Ça c'est vers au stade. À la clinique même, qu'il vous a vu à la clinique, vous. Vous l'avez beaucoup coincé, c'est pour cela il rectifie le tir. C'est-à-dire il a renversé. Moi je veux que les leaders même n'ont qu'à venir finir ça là-bas, la partie là. Je veux savoir. C'est eux qui sont venus. Les déclarations de M. Thiebro vous concernant, par rapport aux menaces à la clinique, sont-elles vraies? C'est pas vrai. Parce que vous, à vous entendre, on comprend que c'est vous qui avez sauvé les leaders. Oui, c'est comme ça. C'est ça? C'est comme ça. Et lui aussi déclare que c'est son équipe qui a sauvé les leaders. Vous, à vous entendre, on comprend que c'est la troupe de M. Thiebro qui a menacé faire du mal aux leaders à la clinique. Alors, selon ces deux déclarations, quelle est la déclaration qui est vraie? Je n'ai pas dit, j'ai dit ils sont venus avec les Marcel. Je n'ai pas dit les hommes de Tegro menacés à la clinique. J'ai dit mais ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, Marcel est descendu, sorti des grenades. J'ai dit tout de suite, j'ai dit Tegro était arrêté.
Mais c'est eux qui sont venus ensemble. C'est ce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont venus me trouver m'opportuner là-bas. C'est ce qu'il est en train de cacher. Maintenant, monsieur le progrès, si vous devez arrêter quelqu'un là, ceux qui ont réussi l'ordre là, parce que moi, mon président m'a déchargé, il dit, Toumba, il m'a empêché. Toumba, il n'a pas réussi l'ordre de moi. Mais je sais, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il veut dire Toumba, c'est quelqu'un, c'est un monstre, il peut, comment il est imprévisible. C'est ce qu'il voulait dire. Mais moi, je vois, voilà. Alors, au moment où vous quittiez Oui. le camp, quand on vous a informé que le président est sorti, Oui. en violant les principes Oui. de sa sécurité, Oui. vous étiez sorti seul, selon vos déclarations, vous êtes sorti non, avec Foromo. Alors, où étaient plutôt vos éléments, les 32 personnes qui sont avec vous? Voilà, et voilà, je vais vous décrire un peu. Voici la présidence à l'intérieur. Le président occupe un bâtiment avec le ministre de la Défense. Maintenant, ils me font dos. Il y a un autre bâtiment qui est entre nous. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, je ne peux pas voir la façade. Donc, à peu près, disons, 150 mètres nous séparent. Mais à partir de ce mois, moi, je suis dans le même alignement que Granco. Il y a une route qui part directement de chez moi vers la sortie. Sans même avoir besoin d'aller contourner, aller chez le président. Et tu vas aller voir là-bas. Vous voyez? Donc, moi, mes hommes, j'ai mon salon là-bas. Là où je dors, il y a au moins peut-être un groupe passe la nuit avec moi. C'est moi. C'est quand on parle de groupe, cette fois-ci, il faut prendre de 11 personnes. C'est-à-dire de 2 équipes. Je veux savoir, monsieur. Maintenant, là-bas. Monsieur Diakité, je veux savoir, quand vous avez pris le départ pour aller chercher le président de la République, oui, vous n'étiez pas avec vos hommes? Personne. Vous les avez laissés au camp Alpha Yaya? Et ils sont avec le président et l'autre sont dans mon salon là-bas. Personne. Je suis sorti avec vous. Demandez les leaders s'il y avait un militaire dans le véhicule ou un véhicule militaire nous suivait. Je vous ai dit de prendre toutes les conséquences contre moi. Alors, vous êtes venu au stade. Oui. Je reviens sur cette question. Oui. Parce que je vois une importance de revenir sur cette question. Oui. Quand vous êtes venu au stade, c'était dans l'intention de chercher le président de la République. Oui. Vous êtes venu jusqu'au stade. Hein? Vous êtes venu jusqu'au stade. Oui. Vous n'avez pas vu le président de la République. Oui. Vous êtes resté là-bas. Pourquoi? Non, je ne suis pas resté. Et ça, c'est automatique. Je vous ai dit, on m'a posé la question du temps. J'ai dit, je ne crois pas si j'ai perdu 10 minutes, 15 minutes là-bas. Ce n'est pas resté ça. Est-ce que en principe, vous devez faire 10 à 15 minutes non, sur les si au moins je ne peux pas voir les gens, on est en train de massacrer les gens, et que c'est-à-dire je sois indifférent. Comme ça là. Ce que je pouvais faire quand même pour au moins sauver je suis médecin. Je suis fait pour sauver. Vous êtes dans l'armée depuis 2002, si je ne me trompe. Oui. Vous avez été recruté en 2002. Oui, oui. Ce jour, parce que c'était pas la nuit, c'était la journée. Oui. Pouvez-vous nous dire qui aviez-vous vu en train de tirer au stade du 28 septembre? C'est que les militaires, les services étaient mélangés. Je ne peux pas ici. C'était des gens qui étaient connus par vous ou bien c'était des éléments nouveaux? Non, il y avait des inconnus. Je vous ai dit. Il y avait des inconnus. Les infiltrations là ne sont pas connues. Kalia, nous, on ne connaît pas. Et même, Kalia, on ne les connaît pas. Les gens de Gono, les gens de Makambo, etc. Les gens de Georges. Et tout ceci. Les gens qui sont sortis avec Marcel.
Vous-même, vous avez fatigué ici le colonel Tchegbro. Vous l'avez demandé, tu sors, tu viens au stade, tu trouves des dispositifs, tu donnes ordre là-bas. Est-ce qu'il relève de toi? Parce que s'il ne relève pas de toi, tu ne te mêles pas. Tu les laisses jouer leur rôle. Mais s'il y a des gars, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé, non, c'était inadmissible. J'ai intervenu. Vous avez vu Marcel au stade? Vous l'avez rencontré au stade? Marcel. Vous avez, selon vos déclarations, vous êtes venu en secours pour sauver la vie de ces leaders politiques. Non, selon vos déclarations là-bas, que vous êtes venu en secours pour les extirper de la situation, pour les conduire à la clinique. C'est ce que vous avez dit à la barre, n'est-ce pas? Non, on peut dire, je ne suis pas venu. Non, vous êtes venu sur les lieux, vous les avez tirés de ce mal pour les conduire à la clinique. Exactement. Est-ce que vous avez sauvé d'autres citoyens? Vous avez vu d'autres citoyens qui étaient encore dans le même mal? J'ai sauvé. Hein? Vous avez sauvé qui et qui? J'ai sauvé parce que j'ai dit, en sortant des gradins, au nom de Dieu, ce qui s'est passé entre les gens qui étaient dans le caniveau là, avec lui qui était arrêté au-dessus de, ce n'était pas bien. Je l'ai dégagé d'une manière, non, il est parti. J'ai dit ça, c'est quoi ça? Ben, moi, c'est comme ça, je donne les ordres. Je m'impose impérativement, et puis lui quitte. Ceci, là, se lève, mais après on sort. Les leaders sont avec moi. Les leaders sont avec moi. Monsieur Sidiki, Monsieur Toumba. Nam. Monsieur Toto, Mamadou Oui. Ba Toto Kamara. Oui. Monsieur Mathirin Bangora. Oui. Vous cite clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. Voilà, je les ai fait comprendre maintenant. C'est la structure de la présidence. Je les fais comprendre pour qu'ils comprennent. Et tous ils sont. Toto Marcel a frappé Toto. On dit c'est les hommes de Toumba. Heureusement, Dadis a vérifié. J'ai appris. À la sortie du post-contrôle, il se croise avec Général Toto. Marcel Gare, il le débarque, il ordonne ses hommes, tendez-le. Il le frappe là-bas. Toto rentre à la présence en pleurant, il rentre chez Dadis, il vient tomber. Il dit, tes hommes vont monter. Tes hommes vont monter, il pleure, il se tombe à terre. Dadis se lève la nuit là. Il regroupe tout le régiment. Pour eux, Toumba en sait. Moi, je ne savais même pas, j'étais dans mon bureau. J'ai vu Fourmi en train de tourner autour de moi. J'ai dit quoi? J'ai dit, hey, nous on a gâté quelque chose, go. On a frappé, général. J'ai dit, hey, vous l'avez frappé? Il dit, oui, il dit, hey, le président a fait sortir tout le monde. Dadis a fait coucher tout le monde à terre, ventre au sol, pour demander excuse à Toto. Moi, je ne suis pas venu. J'ai dit, c'est vous qui savez ce que vous avez gâté, c'est quittez-le. Mais le matin, tout le monde dit, les hommes de Toumba. Jusqu'à présent, il y a l'étiquette là sur mon dos. Je le dis ici. Je ne savais même pas ça. Très bien. Vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Oui. Suite aux déclarations de Général Toto, Mathurin plutôt. Oui, Mathurin vous a cité clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. À la réponse à cette question, vous avez dit que c'est votre grand frère. Oui. Vous partiez même chez lui au bureau pour le voir. À mon avis, il n'y a pas d'antécédent entre vous et M. Mathurin Bangora. Il y a un antécédent. Quel est l'antécédent qui vous lie? Voilà. C'est-à-dire, la prise du pouvoir, hein? Et ils étaient d'abord dans un camp où on a dégagé. Puisque lui, aujourd'hui, il a la force, je ne vais pas dire le nom. L'intéressé qui voulait prendre le pouvoir, je l'ai dégagé à côté. Vous voyez, ça, le général Mathurin, c'est un gendarme quand même. Moi, lors du prise du pouvoir, moi, je l'ai connu. Je ne l'avais pas connu auparavant. Mais c'est qu'ils ne sont même pas là, ils ne connaissent pas comment est la présence. Maintenant, c'est ce que moi, aujourd'hui, je suis en train de faire comprendre le peuple, le mensonge qu'ils ont fait monter contre moi, comment ils m'ont caricaturé,
comment ils étaient en train de fabriquer. C'est une conception pour dire, maintenant, c'est ça Koundara. Venons, on va l'éliminer pour rendre compte au peuple, dire, quand nous étions venus, pour l'arrêter par rapport à cet événement, il s'est révélé, il a tiré, on l'a tiré, il est mort. Il n'y a plus de témoins. Maintenant, ils vont continuer le pouvoir. Voici, c'était le plan. C'était pour me tuer à Koundara. Maintenant, dire maintenant, ah, on est venu l'arrêter, Toumba, vous le connaissez, donc c'est lui qui a envoyé les gens au stade, c'est lui qui a fait tout ça. Maintenant, il a refusé qu'on ne l'arrête. Maintenant, il a pris l'arme et puis ils l'ont tué, il est mort. C'est fini. Le 27, vous n'avez pas appris une réunion préparatoire à laquelle les autorités étaient présentes pour parler des événements du 28 septembre, de la manifestation du 28 septembre. Moi, c'est à travers Vous n'avez pas eu cette information? Du tout. Si ce n'est pas le matin qu'on m'a réveillé là, et Dadis a commissionné pour venir m'appeler dans ma chambre, sur l'honneur devant Dieu. J'en ai fini pour l'homme, Monsieur le Président. Devant Dieu. J'en ai fini, je vous remercie.